Abdoulaye Tall, vous avez la parole. Aïb Dafé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collaborateurs du ministre. Chers collègues, quiconque d'entre vous voit un acte répréhensible, qu'il le change par sa main. S'il n'en est pas capable, qu'il le change par sa parole. S'il n'en est pas capable, qu'il le réprouve dans son cœur. Et c'est là le degré le plus faible de la foi. Chers collègues, ces paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, transmises depuis 14 siècles comme un flambeau de conscience morale, résonnent aujourd'hui avec une force et une actualité saisissantes dans cet hémicycle. Changer le mal par la main, c'est précisément ce que nous accomplissons en ce jour. Nous sommes le bras législatif d'une nation qui refuse l'abdication, qui refuse la complicité silencieuse, qui refuse que l'inaction tienne lieu de sagesse. À la communauté internationale qui s'agite et manipule, je lui dirai, l'immobilisme législatif face à la dégradation progressive des mœurs n'est pas de la tolérance, c'est de la complicité passive. Ce projet de loi est précisément l'acte par lequel les représentants du peuple sénégalais exercent le plus haut degré de leur responsabilité. Changer par la main, c'est-à-dire par la loi, ce que la foi, la culture et la conscience collective réprouvent. C'est en ces fidèles dépositaires de cette exigence à la fois spirituelle et civique que nous sommes appelés en ce jour solennel à délibérer sur le projet de loi modifiant l'article 319 du Code pénal. Je veux à cet instant solennel rendre un hommage appuyé au gouvernement de la République et particulièrement M. Ousmane Sonko, Premier ministre, qui a porté ce projet avec une détermination sans faille, faisant ainsi de la défense des valeurs nationales une priorité indéfectible de l'action gouvernementale. Chers collègues, nul ne peut contester avec sérieux que ce soit la nécessité de revisiter notre droit pénal sur la question qui nous réunit aujourd'hui. L'article 319 du Code pénal, dans sa version héritée de la loi de 1966, présente des lacunes béantes que nos réalités sociales ont rendues inadaptées. La notion d'acte impudique ou contre nature y figure sans définition précise, en contradiction manifeste avec le principe sacro-saint de la légalité criminelle, à savoir nullum crimen nulla poena sine lege, qui exige que toute incrimination soit formulée en des termes clairs, précis, intelligibles pour le justiciable. Cette imprécision notoire constitue, il faut le dire, une faiblesse structurelle du texte d'incrimination exposant l'ordre public à l'arbitraire interprétatif et fragilisant les poursuites judiciaires. Par ailleurs, l'évolution des formes de déviance sexuelle, à savoir l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie, ainsi que l'amplification des actes de propagande tendant à la dépravation des mœurs, appelle une réponse législative à la hauteur des enjeux. Le présent projet de loi y répond avec une rigueur juridique que je salue, en définissant avec clarté ce que constitue un acte contre nature, mettant ainsi un terme aux équivoques qui entravaient la répression. En outre, l'incrimination de l'apologie et du financement de ces actes comble un vide législatif que le réseau d'influence internationale exploitait allègrement pour éroder de l'intérieur le tissu moral de notre société. Ce texte est donc pertinent, nécessaire et parfaitement ancré dans les réalités du Sénégal d'aujourd'hui. Monsieur le ministre, certaines voix animées par une passion légitime mais peu éclairée ont appelé à la criminalisation des actes contre nature. Je dois, en toute franchise et avec toute la rigueur juridique qui sied à cette Assemblée, me désolidariser de cette approche et saluer au contraire la sagesse du gouvernement qui a opté pour le renforcement des sanctions délictuelles. Je terminerai par dire que ce projet de loi n'est ni une loi de haine ou une loi de persécution, c'est une loi de protection. Protection des enfants,
protection de la cohésion sociale, protection des fondements moraux sans lesquels aucune société ne peut prospérer durablement. Et précisément parce qu'il est une loi de protection qu'il mérite l'adhésion unanime de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble de nos honorables collègues à voter ce projet de loi et à témoigner, ainsi que la représentation nationale sénégalaise est digne de confiance que le peuple souverain a placée en elle. Je vous remercie. Merci. Mohamed Aïb Salim Dafé, vous avez la parole.